Salut à tous, alors oui, aujourd'hui on fait une nouvelle vidéo. Alors bon, on fait une vidéo assez spéciale parce que tout simplement on va parler en fait d'une série. Alors c'est une série que beaucoup de gens ont déjà abordé beaucoup de choses sur le sujet et du coup je vais pas m'attarder. Je vais vous raconter bien sûr un petit peu les débuts de cette série et bien sûr je ne vais pas commencer à essayer de critiquer les premières saisons parce que beaucoup d'autres youtubeurs l'ont déjà fait comme IronSafe, AeroSafe. Et voilà, encore plein d'autres youtubeurs. Là, il y a plein d'autres youtubeurs qui ont déjà critiqué sur le sujet. Donc du coup, bon, je ne vais pas m'attarder sur les premières saisons de ça. On va aller directement, on va passer des premières saisons à la saison qui est passée. Enfin, on va pas s'attarder sur les premiers épisodes, on va s'attarder sur l'épisode qui est passé en ce moment. Ouais. Voilà. Bref, aujourd'hui, on va parler simplement de Wanda et Vision. Cette série qui a fait parler à beaucoup de gens. Cette série qui a marqué vraiment le Marvel. Elle a marqué le MCU. Elle a marqué beaucoup de choses dans le MCU. Tout simplement, elle a marqué déjà beaucoup de choses. C'est tout simplement dans le mode héroïque. En fait, ce qui s'est passé, c'est que d'un côté, on était beaucoup dans le héroïsme. Et là, on est vraiment parti dans quelque chose d'extraordinaire. Tu n'as plus, en fait, de baston époustouflant. Tu as juste des putains d'effets spéciaux de merde. Et je vous jure qu'il y a des moments où c'est vrai que bon, je vais pas mentir que les effets spéciaux, ça va 2 minutes. Mais là, ils sont tellement bien faits que tu as envie, limite, de regarder ce film. Tu as envie de le regarder. Bon, au début, c'était pas ça. Hein. Je vous l'assure que même moi, au début, c'était pas ça. Mais voilà, on va en parler. Et je vous laisse du coup avec le générique, avec la petite intro que je vous ai fait. Voilà, c'est cool, c'est sympa. Allez, à tout de suite et bonne vidéo à tous. Donc voilà, ça y est. Alors la petite intro, tout simplement, oui, bon, comme vous pouvez le voir, vous avez vu l'intro était stylée, hein, mais comme vous pouvez le voir aussi, j'ai mis des LED rouges. Alors pourquoi? Parce que ça fait quand même référence beaucoup à WandaVision, hein, le rouge, tout ça, bon, voilà. On va mettre du rouge, on va mettre du rouge. Et oui, on est en plein jour, c'est mieux quand même. Hein. On voit mieux déjà, et puis bon, c'est beaucoup plus pratique pour voir tout ça. Enfin, voilà, bon, il y a des moments où on pourra faire des vidéos aussi dans le noir, mais c'est très rare, hein, très rare. Non, pas vraiment très rare en fait. Bref. Aujourd'hui, on va pas. Donc, du coup, là, on va commencer d'abord par parler du premier épisode à l'arrache, assez vite. Voilà, on va aller assez vite pour parler un petit peu plus vite et puis voilà, pour faire pas une vidéo trop longue non plus. Mais voilà, premier épisode, déjà, on a déjà une scène en noir et blanc. On voit déjà Wanda et Vision dans un décor noir et blanc. Donc, je peux te dire, au début, nous, la question qu'on a pu se poser, c'était tout simplement, ils ont fait un voyage dans le temps. Et c'est la question qu'on s'est posée, effectivement, hein, on s'est posé cette question. Et du coup, la question limite du voyage dans le temps a été carrément déformée à l'épisode 2. Et oui, parce que bon, il y a eu pas mal de choses, on a rencontré des acteurs, des personnages, et on a rencontré Agnès. Ouais, on a rencontré Agnès, voilà. Donc bon, Agnès, voilà, ça faisait beaucoup de personnages. Et du coup, à partir de l'épisode 2, c'est là que tout bascule. Et oui, on remarque direct, déjà, moi j'avais déjà des doutes déjà sur le voyage dans le temps. Parce que ça me paraissait quand même très louche qu'ils nous mettent le voyage dans le temps directement au début de la série. C'est comme ça, voilà, c'est fait, on nous jette le voyage dans le temps et c'est fini. Non, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas rond dans cette histoire et que c'était pas vraiment le voyage dans le temps le principal pour l'instant de la série. Et du coup, c'était bien la vérité. Bah oui, parce que d'un côté, quand un décor en noir et blanc devient de la couleur, c'est forcément quelque chose qui va pas. Hein, on va pas se mentir que non, ça ne colle pas rond et c'est pas du tout un voyage dans le temps. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors moi, en fait, au début, je pensais à une ville alternative, mais c'est pas ça du tout. C'est juste une ville qui a été créée, en fait, de toutes pièces par Wanda. Et du coup, bon, voilà. Alors, au bout d'un certain moment, on commence à avancer. Voilà, là, on a l'épisode 3, l'épisode 4, on commence à avancer. Et c'est là qu'il y a de nouveaux personnages qui rentrent en scène, comme les 2 enfants de Wanda et Vision. Alors bon, pour la gouverne, moi, je vais pas mentir. Mais quand on me dit que Mephisto va est forcément le méchant principal, alors moi, pour moi, oui. Alors, même s'il y a des trucs qui vont arriver à l'épisode 7 que je vais vous en parler, pour moi, c'est toujours Mephisto le méchant principal et pour l'instant, il reste dans l'ombre. Voilà, il est encore dans l'ombre. Mais en tout cas, voilà. Je pense que d'un côté, ce qui se passe, c'est que d'un côté, déjà, premièrement, quand on me dit que d'un côté, Mephisto a donné une âme, je sais pas quoi, je sais pas trop ce qui se passe, je comprends pas trop ce délire-là, mais voilà, pour les enfants de Wanda. Donc qui veut dire que d'un côté, c'est le père des enfants de Wanda. Dans la logique des choses, en fait, pour lui, c'est le père. Il a fait ça pour les enfants. Mais après,
Pourquoi aurait-il fait ça? Parce que bon, ok, dans les comics, ça parle d'un délire absolu, dans des trucs farfelus, mais vous savez très bien que dans le MCU, tout change. Voilà, ils nous mettent des idées par-ci par-là, c'est les mêmes méchants, les mêmes machins, la même histoire, mais il y a toujours un petit détail qui va nous changer complètement l'histoire. C'est plus la même, ça ressemble plus, ça a plus de gueule, voilà. Donc bon, pour vous préciser, je pense que d'un côté, Wanda et Vision, tout simplement, vont devoir se battre contre, bien sûr, deux méchants principaux. Mais malheureusement, moi je pense pas. En fait, je pense pas que Vision va se combattre. Je pense qu'il y aura bien un combat dans la série, mais très différent de ce qui va se passer. Après, c'est mon opinion, mais voilà. Mais on en parle après la critique de l'épisode 7. Voilà. Donc bon, en tout cas, tout le monde bien essayé. On a plein de nouveaux personnages qui rentrent en scène. Et c'est là que du coup, on a enfin ce qu'on voulait depuis le début. Vision qui remarque la vérité. Et oui, parce que bon, Vision, au bout d'un moment, on va pas se mentir, Vision, c'est Vision. Hein, Vision est l'un des meilleurs héros qui peut deviner beaucoup de choses. Donc bon, il n'est pas quand même con, il est pas quand même. C'est peut-être une machine, mais il n'est pas dénué d'intelligence quand même. Bon, il a deviné exactement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et malheureusement, voilà. C'est parti dans sa délire où il est parti vérifier si c'était vrai, s'il y avait un document alternatif. Et malheureusement, oui. Mais malheureusement, il ne peut pas vivre en dehors de cette ville. Et oui, parce que c'est en dehors de la ville que Wanda a créée, il ne peut pas, parce qu'elle a été créée pour Vision. En quelque sorte. Parce que des fois, on peut se poser même la question pourquoi elle a été créée réellement. Parce que bon, si elle a été créée que pour Vision, il y a un truc qui va pas dans l'histoire. Non, il y a un truc qui va pas. Elle a été manipulée, c'est pas possible, mais il y a un truc qui va pas. Mais voilà. Bref, voilà, toute mon histoire, ça commence à bouger. Et c'est là qu'on arrive à l'épisode 7, les amis. Et oui. Ah non, il manque un détail. Eh bah oui. Mais oui. Alors tout simplement, Pietro. Quicksilver. Et oui les amis, et oui. Le Quicksilver. Et bah oui, mais bon, sérieusement, depuis le début, qui aurait cru que c'était Quicksilver? Il y en a, ouais, c'est vrai, Quicksilver, il veut nous mettre X-Men. Alors non, excusez-moi de vous contredire. Mais moi depuis le début, j'aurais peut-être cru au début, un tout petit peu, un tout petit chouïa, je me suis dit ouais, peut-être, pourquoi pas. Et c'est après que bon, ça fait plein de références à l'envers. Là, tu t'es dit, bon, il y a un truc qui va pas. Hein. Jamais Quicksilver des X-Men n'a jamais parlé de l'enfer. Hein. Excusez-moi de vous contredire, mais là, ça ne va pas. Il y a un truc qui cloche, rien que là-dedans. Donc bon, déjà, quand on parle de l'enfer, quand on parle que ouais, c'est plus joli que l'enfer, c'est plus stylé, enfin machin. Non, là, il y a trop de cohérence avec Mephisto. Il y a trop de cohérence. J'espère au moins qu'ils vont pas gâcher cette opportunité qu'il va vraiment avoir Mephisto. Parce que si c'est un autre méchant, je vais avoir du mal à m'introduire dans la série. Je vais vraiment avoir du mal dans m'introduire dans Doctor Strange 2 qui va passer. Je pense que d'un côté, voilà, je vais avoir du mal. Parce que je pense que le méchant, du coup, va apparaître dans Doctor Strange 2, qui va avoir vraiment les vrais bastons dans Doctor Strange 2. Moi, après, c'est mon opinion. Hein. Beaucoup de gens, d'ailleurs, ont cette opinion-là aussi. Mais voilà. En tout cas, j'espère vraiment que ça va être Mephisto et pas un autre méchant. Parce que, bon, voilà, c'est pas ouf après. Voilà. Donc, du coup, ce qui se passe réel. Donc, du coup, maintenant, on passe à l'épisode 7. Et oui, alors l'épisode 7 nous en révèle enfin la vérité. Déjà, elle commence déjà à nous révéler quelques petites vérités un petit peu par-ci par-là. Et on voit très bien que d'un côté, notre opinion marchait la route. Et oui, car Quicksilver n'est pas Quicksilver. Et oui, bon, après, il faut quand même te dire. Peut-être pas, parce que bon, il peut juste être là au mauvais moment. Mais bon, hein, excusez-moi, hein, le générique. Enfin, pas le générique. Comment ça s'appelle? On va dire le bonus, enfin, le truc le petit passage de fin. On va dire. Il y a quelque chose qui n'allait pas déjà, parce que bon, il arrive carrément et puis il dit la curiosité est un vilain défaut. Alors bon, déjà, rien que cette phrase ne colle pas avec le Quicksilver des X-Men. Donc bon, rien que ça, déjà, ça donne déjà un petit truc, tu vois. Et là, il y a un truc qui va pas encore plus, que j'aurais jamais cru, c'est que bon, il a changé de coiffure en 2 secondes. Bon, je vais mettre qu'il est rapide, ok. Mais non, Quicksilver comme ça, non, c'est pas Quicksilver. C'est pas ça qui m'a pu choquer, c'est que bon, Quicksilver, comment connaît-il cette cave? Comment il connaît en fait? Ouais, tu peux te poser la question, comment il connaît ces trucs? Comment il sait que... Voilà, comment il est au courant? Bon, moi je vais pas mentir, mais il y a un truc qui va pas.
moi je pense, notre théorie poisson nous dit que c'est Méphisto qui a pris l'apparence de Quicksilver. Mais bon, je dirais plus que c'est le mari d'Agnès. Donc bon, je suis assez mitigé et je pense que d'un côté, voilà, on est assez mitigé. Donc voilà, bon, premièrement, c'est en deuxième étape, hein, c'est en 2 étapes, et oui, parce que bon, hein, on va pas le maquer, mais il faut que je fasse en deuxième étape, parce que si je fais pas en 2 étapes la critique, ça va être long, hein. Donc là, on approche de la scène finale de la critique. Alors bon, premièrement, aussi, il n'y a pas que, bien sûr, il n'y a pas que Quicksilver, et oui, parce qu'il y a aussi un autre personnage, une personnage en particulier, qui est tout simplement Agnès, et oui, Agnès, et bien tout simplement Agnès et tout simplement Agatha Christie. Et oui, depuis le début Agatha on la Harkness, soupçonne d'être Agatha. Donc bon, enfin on a la réponse, et oui c'est bien Agatha. Mais dans les comics elle est sympa en fait, elle est gentille, enfin à demi gentille, on va pas se mentir, hein, quand tu vois sa gueule t'as pas trop envie de faire un câlin. Hein. Voilà, dans les comics t'as pas envie, hein, c'est une vieille dodoge de 90 balais. Voilà quoi, hein. T'as pas trop envie d'aller la voir, lui faire un câlin, lui faire un bisou. Hein. Non, t'as plutôt envie limite de la jerker. Hein, c'est autre chose, mais voilà. Non, mais sérieux. Hein. Agatha Christie était tout simplement gentille. Et on voit très bien que dans la série, elle est méchante. Elle a un air plutôt menaçant. Mais pourquoi? Est-ce qu'elle est manipulée? Peut-être. Est-ce qu'elle est peut-être manipulée par Méphisto, tout simplement? Et du coup, c'est pour ça qu'elle a l'air menaçante. Ou alors, elle n'a pas le choix d'exécuter l'ordre de Méphisto. Peut-être qu'il retient peut-être son mari. Peut-être aussi, c'est peut-être une idée comme les autres, comme on peut dire. Hein, et oui, parce que bon, elle a forcément un mari. Et puis bon, dans les comics, elle a un mari, il me semble. Hein. Après, ça fait longtemps que j'ai pas lu ce comics. Hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu certains comics. Il y a beaucoup de comics, ça fait des années que je les ai pas lus. Il va falloir que je me replonge là-dedans. Et du coup, il va falloir du temps. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses que je trouve qui est vraiment cool. C'est qu'enfin, on a enfin la vérité sur Agnès. Et oui, donc Agnès est bien Agatha Christie. Et donc bon. C'est elle qui a manipulé Wanda. Mais malheureusement, il n'y a pas que Agatha Christie qui a manipulé Wanda. Parce que bon, ça se voit. Déjà, premièrement, il y a beaucoup de choses incohérentes. Sérieusement, pourquoi la couleur rouge? Ok, bon, Wanda, elle a les yeux rouges, ok. Elle a une tenue rouge, ok. Mais sérieusement, pourquoi la couleur rouge? Surtout que bon, hein, je sais que d'un côté, on abuse. Mais voilà, il y a même un youtubeur qui a la même référence que moi. C'est pour ça que j'étais à moitié jaloux quand j'ai regardé sa vidéo. Je vous jure que j'étais jaloux, j'étais en mode putain, vas-y, j'aurais pu le dire avant quoi. La rage de ses morts. La première fois où elle met la protection en rouge, la protection de la ville en rouge, on voit une forme comme une forme de visage. Et c'est là que ça devient intéressant. Et oui, un visage. Et on a un petit doute, pour le visage, j'ai un doute de loin, assez vite fait, hein, mais il y avait un doute déjà si c'était pas déjà le visage de Méphisto. Donc bon. Voilà, bon ça c'est un peu bidon et c'est là par contre que vraiment, pour moi, il y a vraiment Méphisto qui va arriver dans la série. Et oui, ou peut-être même après, peut-être que c'est pas le méchant principal, mais il y a forcément Méphisto qui va arriver au bout d'un moment. On sait très bien qu'il y aura Méphisto. Parce que bon, quand on voit que d'un côté, Wanda arrive carrément dans le sous-sol, on voit très bien qu'on voit déjà une genre de porte avec du rouge, qui fait référence beaucoup au diable. Qui fait référence beaucoup aux enfers. Ouais, pourquoi pas, voilà, hein. Et aussi, je pense que d'un côté, il n'y a pas que ça aussi, parce que déjà, quand on regarde, il y a une sorte de pierre qu'on voit là, qui est tout simplement, bien sûr, on voit très bien une tête dessus. Alors oui, on peut dire, ouais, mais bon, c'est peut-être juste une coïncidence. Je crois pas. Je crois qu'il n'y a pas de coïncidence là-dessus. Je pense vraiment que d'un côté, il y a vraiment une cohérence avec tout ça. Et je pense que bien sûr, c'est bien la tête de Méphisto. Et oui, le diable en personne, bon, c'est bien une tête de diable, on va se mentir, avec les cornes et tout. Donc je pense que Méphisto va apparaître dans la série. Et je pense qu'il apparaîtra bien en fin de série pour bien nous foutre le doute. Voilà, tout le long de la série, on nous a foutu le doute. Donc bon, on va bien nous foutre le doute encore une fois. Hein. C'est comme ça, c'est Marvel. C'est Marvel, voilà, hein, c'est comme ça. Bref, voilà, en tout cas, on nous a donné beaucoup de choses et je pense que c'est bien qu'enfin, on a enfin la vérité sur Agnès. Et oui, parce qu'on l'a attendu absolument, le coup du pouvoir. Et du coup aussi, beaucoup de cohérence, Agnès vient à peine de manipuler Wanda. Donc, qui veut dire que c'est qui la manipule depuis le début? Là, ça devient intéressant. Et oui, donc si Agnès manipule Wanda, peut-être qu'aussi, d'un côté, Agnès serait en danger. Et qui veut dire que d'un côté, elle a essayé de l'introduire ici, et peut-être qu'elle va manipuler Wanda
pour bien sûr essayer de combattre contre la personne maléfique qui se trouve derrière tout ça. Et du coup, en essayant de manipuler Wanda en même temps que, par exemple, peut-être Mephisto ou un autre, je sais pas, en essayant de manipuler aussi Wanda, il va se passer un affrontement qui veut dire que d'un côté, Wanda elle va essayer de convaincre Wanda ou un truc comme ça. Peut-être, ceci est une théorie comme les autres, mais je pense que d'un côté, c'est fortement possible qu'elle essaye de sortir de tout ça et qu'enfin on ait une véritable histoire. Mais bon, après c'est une théorie comme les autres et voilà. Hein. Mais pour l'instant, la théorie dit que pour l'instant, elle est bien méchante. Voilà, bon, après, on va le savoir dans la suite, dans l'épisode 8. Donc j'espère qu'au moins cette vidéo voilà, vous a plu. J'espère qu'au moins vous n'avez pas trop été déçus que je sois un peu en retard sur la série. Hein. Je suis vraiment désolé. Il a fallu du temps que je la trouve, hein, ça, mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'au moins vous allez vous éclater sur cette série. En tout cas, si vous ne l'avez pas regardé, j'espère que vous n'avez pas regardé cette série, vous n'avez pas regardé, hein, parce que j'ai quand même marqué spoiler quand même. Hein. Enfin bon, voilà, je sais connu. Hein. Et du coup, voilà, en tout cas, voilà. N'hésitez pas donc bien sûr à vous abonner, à activer la petite cloche, et bien sûr commenter qui est assez important aussi. Bon, vous abonner et activer la cloche c'est un peu plus important, mais commenter c'est quand même pas mal important aussi. Parce que moi j'ai besoin de votre avis et puis des fois quelques petites idées pour des prochaines vidéos. Voilà. Allez, sur ce aussi, n'hésitez pas bien sûr à la montrer à plusieurs de vos amis, à des amis, à des proches, à plusieurs personnes que vous connaissez. Montrez ces vidéos, montrez cette chaîne à des amis. Allez-y. Il faut qu'on dépasse ces abonnés, il faut qu'on aille plus loin que les 40 abonnés, enfin 44 je crois, on est à 44 je crois, je sais plus. Il faut qu'on aille plus loin que tous ces abonnés-là. Allez, on va y arriver. Allez, sur ce, je vous dis à plus et bonne vidéo à tous.